Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En ce vendredi, le 9 janvier 2026, comme vous le savez, j'ai déjà fait une première voyance et le message des guides. Et pour cette voyance, ce qui a vibré en moi, ce sont les messages galactiques. Je ne sais pas combien que j'ai à sortir, on verra. Et j'ai l'intention de vous faire une voyance avec ce qui résonnait fort, fort, fort depuis 2 jours que je sors en tête, ben, c'est le tarot des anges. Donc, on va aller voir quel est le message des anges. Et pour terminer, j'ai un message aussi des anges, de ton ange protecteur qui veut te parler. Donc, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'ai oublié dans la première voyance de remercier et j'en suis profondément désolé et de demander votre protection. Mais là, je vais le faire. Je m'excuse en haut si j'ai manqué la première voyance. Mais vous savez que je suis TDAH, ça peut arriver, mais je pense que c'est la première fois que ça l'arrive. Donc, je m'en excuse et merci. Merci d'être avec nous. Toi, l'univers, toi, la source, toi, Dieu. Merci de nous aimer, de nous protéger. On en est fiers, on en est content, on en est conscient et on est dans une belle gratitude. Merci. Et j'en profite en même temps pour te demander de m'aider à être, peut-être mettre la pédale douce sur mon ego. Comme ça va me permettre, de voir, d'entendre, de ressentir et de reconnaître ton message, d'être un bon canal de transmission, si on veut, de tes messages, puis être aussi impartial, puis honnête dans ma lecture. Donc, merci pour ça. Mais j'ai autre chose à te demander. Tu peux-tu nous protéger? Protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco. Puis en double, pour l'autre aussi, l'autre voyant, j'ai oublié. Ben oui, je sais que tu nous protèges toujours, mais j'aime te le demander parce que je sais que tu aimes ça quand on te le demande. Parce que pour toi, c'est un plaisir de le faire. Donc, merci. Merci de protéger Isabelle, protéger Marco, protéger tous les protagonistes, mais protéger ce tirage. Nous donner un message qui va être positif, puis qui est rempli de promesses, de cadeaux et de bonheur, et rien de négatif. Pour ça, on est dans une belle gratitude, on te remercie et on t'aime. Ceci dit, ma belle Isabelle, mon beau Marco, tel que promis, j'ai des choses galactiques, là, genre, je sais pas combien, là. On va voir. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ou, là, au Québec, il est tôt encore, 8h moins 10. Donc, ça sera un message. Puis je vais le couper parce que c'est comme ça. Ils veulent pas sortir. Quand ils veulent pas sortir, je comprends que, faut pas que je force la note. Donc, la note est assez élevée comme ça. Et la note, c'est prenez-en note. Et ce sont les mémoires lémuriennes. Lémuriennes. Mais je pense que les lémuriens, il faudrait bien que je vérifie, mais ce sont un ancien peuple. Il y a longtemps, 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 genre avant Jésus-Christ, donc on parle de peut-être 2500 ans, 3000 ans, je ne sais pas, un vieux peuple, style l'Atlantide, voyez-vous. Donc, je vais vous sortir la carte 29 et vous activer ces mémoires lémuriennes qui sont importantes parce que c'est un savoir oublié. Donc, je vous lis cette carte et la confirmation que tu as une vieille âme qui date de la Lémurie. Tu n'as rien oublié de ce temps-là. Tu es peut-être en connexion avec cette période en pensée ou dans tes rêves, où tu ressens des émotions te connectant à cette époque. Une partie de toi a gardé la mémoire de cette civilisation, de son savoir ancestral et de sa profonde sagesse. En toi réside également la mémoire des cristaux de l'intraterre. Tu peux ainsi être attiré par les cristaux ou les crânes de cristal,
car tu en détiens les connaissances anciennes et tous les secrets de leurs bienfaits. Reçois leur énergie. Visualise au niveau de ton chakra du cœur une source de lumière qui s'expanse et s'active et t'apporte des vibrations de paix, d'amour et de guérison et de profonde reconnexion à ta divinité. Toutes les particules cristallines terrestres dont tu as besoin s'intègrent en toi maintenant. Ils te ressourcent et te fortifient ton auto-guérison. Respire calmement. Tu es enveloppé dans l'amour inconditionnel des cristaux maîtres de l'intra-terre. On va activer maintenant le décret d'activation et je commence. J'invoque la puissance et la sagesse des Lumériens, le pouvoir des cristaux maîtres, afin de réactiver en moi toutes les mémoires oubliées. Je suis conscient et consciente de mes capacités et facultés ancestrales. Je permets et j'autorise tous mes savoirs oubliés de refaire surface dans l'amour, la justesse et la fluidité, afin d'être en connexion parfaite avec l'être humain divin que je suis. Merci, cela est fait. Owa, Yahweh, Maru. Ça doit être du lumérien, comme je dis à chaque fois qu'on a cette carte, je dis toujours ça. J'imagine que c'est du lamurien, Yahoo, Youpi, puis Scooby-Doo, là. Ouais, mais ça doit être une ancienne langue. Ben, pas besoin d'être un médium pour comprendre. Ah, Régie. Ah, des fois, faut y expliquer. Ah non. Ah, il m'avait appelé les boss. Je suis oh, allô, Amiraldine, comment tu vas, toi? Hey, Quoi? hey, t'es pas tout seul? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, t'es en train de parler avec je sais pas qui, là, ton Amandine, là. Ah, Amandine, il est drôle. Le capitaine général Pout-Pout, des fois, vous me faites Comment tu m'as appelé? mon amiral. Non. Ben, moi, je vais faire un tour, Amiraldine, parce que je sens que m'en faire des corvées, fait que je vais m'en aller avant t'as compris? Bye! Ouais, fais donc ça. C'était notre connard de service. Allô? Non. OK. Laissez-y pas un peu de calme parce que c'est sûr qu'il va venir. Mais on l'adore quand même. On lui dit pas. On l'aime à 8-8. Donc, hey, si je vous disais que la reine de terre que j'ai, attentionnée et créative, chaleureuse, sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Ben, c'est vous, ça. Ma belle reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Il y a, tu sais, c'est sur cette, je vous le décris, qu'est-ce que je vois là, comme image. Ben, wow, c'est prometteur. Je vois en vous l'abondance. Puis je vous explique pourquoi. Parce que sur la carte, on voit une belle féminine qui a le bras comme elle pointe, puis devant elle, c'est une marmite. Puis dessous, on dirait que le feu chauffe cette marmite, mais c'est un feu comme incandescent. Je dirais, il est vert. Il n'est pas la couleur du feu. Fait que pour moi, c'est un feu différent. Pour ça, j'ai dit incandescent. Et il y a comme une tournade qui s'élève au-dessus de cette marmite qui est remplie de pièces d'or. Et les pièces d'or s'envolent, sont aspirées par cette tournade devant et on les voit qui sont distribuées. Donc, ça me fait penser que vous êtes ce genre de personne qui est venue sur Terre pour être bonne, généreuse, belle et abondante. C'est ce que je vois dans cette carte.
On va aller voir c'est quoi qu'on veut nous dire, parce que là, j'ai tout de suite une carte qui appelle à être vue. On va le dire comme ça. Et c'est le 5 d'air. Le 5 d'air. Choix judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Un choix peu judicieux. C'est peu judicieux. Un choix peu judicieux, c'est un choix qu'on aurait pu faire plus attention, ça veut dire, parce qu'il aurait pu être pris d'une autre façon comme choix. Peut-être pas le meilleur choix qu'on a fait ou qu'on fera. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. OK. Puis c'est quoi l'autre? Analyser les motifs de chacun. Ben, ça me donne l'impression que vous avez vécu, vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, une situation qui s'est retrouvée à être peut-être fâcheux. Ça se peut-tu que vous ayez vécu quelque chose, que vous avez été au-delà, que vous pensiez que c'était le moment et que vous vous êtes planté. Ou c'est pas de votre faute, là, mais ça n'a pas fonctionné comme vous auriez espéré. C'est ce que je veux dire par se planter, parce que planter, pour moi, ça ne veut pas dire que vous avez manqué de jugeote, d'intelligence. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on avait espérance de mieux. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. On vous demande d'en tirer des leçons, d'avoir les pour et les contre, puis les buts de chacun. Essayer de reconnaître c'est quoi qui s'est passé dans cette chose, on dit, malheureuse pour vous. Avec le 10 d'eau, déjà, je vais vous dire une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois une personne qui vous regarde, puis c'est ce qu'elle voit. Elle voit en vous une personne avec qui elle pourrait avoir une vie heureuse, une vie familiale, qui serait enrichissante, que ses besoins affectifs et matériels seraient comblés, que avec vous, ce serait une relation qui serait digne de confiance. C'est comme ça qu'elle vous regarde. Puis je vous dirais même que ça la remplit d'émotions. Elle est triste. Oui, elle est triste. Mais cette tristesse, si je dis mais, c'est parce que c'est quand même une belle tristesse de votre côté, parce que c'est à vous qu'elle pense quand elle est triste. Pour ça, je dis que, c'est une belle tristesse. Pas pour elle, c'est sûr, malheureusement, parce qu'elle est séparée de vous. Ça la rend malheureuse. Est-ce que c'est en rapport? Mais je crois bien que oui, hein? La carte précédente, les mauvais choix. Elle se précise, là, ma belle Isabelle. C'est elle qui a fait un mauvais choix. Voyez-vous? C'est pour ça que j'avais, ben, l'hésitation en premier à vous dire que c'était vous. Je l'ai dit parce que je n'avais pas assez de cartes. Mais je ressentais que ça ne collait pas à votre personnalité. C'est pas votre style, ça, à 14-14, de ne pas voir les choses. Vous avez trop d'intuition. Mais ça résonnait mal à l'intérieur de moi. Mais là, ça se précise avec ce 10 d'eau, ce 10 d'eau. Ben oui, je vous ai dit qu'il y a de l'émotion dans cette carte. C'est l'eau. L'eau est associée à vos émotions. Et cette personne-là qui vous regarde comprend que ses choix, ça n'a pas été le choix le plus judicieux à 14,44. Ça la rend malheureuse d'avoir pris une mauvaise décision. C'est ce que les anges veulent vous dire. La personne en face de vous réalise que,
n'a peut-être pas pris les bonnes décisions, en ce sens que, ben, elle peut vous avoir fait du mal. Et ça, ben, elle s'en rend compte à 15-15. Et ça la rend très triste, je vous dirais. Elle la remplit d'émotions même. Une émotion débordante parce que je la compare à un océan, tellement que c'est puissant comme émotion. Très malheureuse de cette décision. Le roi de feu, le voici. Ça, c'est cette personne-là en face de vous. C'est une belle personne. C'est un beau masculin. Un roi de feu. Un roi qui sait être motivant. Un roi idéaliste, ambitieux, charismatique. On dit de lui qu'il se concentre sur vous. Il se concentre sur vous. Il se concentre sur vous. Comprenez-vous? Il est totalement absorbé par votre énergie. Il vous manifeste. Il essaie de communiquer par télépathie ou d'atteindre votre vision intérieure. Il sait agir en personne, un meneur de troupe, je dirais. Et il souhaiterait bien être conseillé par vous. Vous, parce que vous êtes une personne créative. Il sait qu'avec vous, ben, il y aura l'heure juste. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est la personne en face de vous. Une belle personne, hein? Mais vous avez une belle chance. Je ne sais pas si vous le réalisez, que la personne qui va se présenter à vous, peut-être que vous la connaissez. Ben, j'ai l'impression que vous la connaissez, mais ce n'est pas garanti. J'ai la force. Ouais. Puis c'est Ariel qui vient intervenir dans cette situation. C'est la force. Une belle grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Ah, ben là, c'est clair pour moi que cette personne-là, ma belle Isabelle, mon beau Marco, elle souhaite revenir vers vous, elle implore votre pardon. Elle veut avoir une discussion qui viendrait, ben, l'alléger un poids sûrement qu'elle a sur les épaules, qui la rend triste. C'est sûr qu'elle veut être avec vous, cette personne-là. Elle sait qu'elle n'a pas fait les bons choix par le passé. Puis Ariel, ben lui, il vient vous demander d'agir avec compassion, avec empathie, compréhension. C'est Ariel qui est dans cette histoire. J'ai peut-être une carte ici. Non, ok, je pensais qu'il y avait une carte qui avait viré, mais non. Donc, ben, c'est clair, hein? Vous avez une personne qui s'en vient, qui souhaite vous parler, qui sait qu'elle a fait un mauvais choix, ça la rend malheureuse. Puis c'est quelqu'un qui est quand même généreux, ambitieux, un roi dans l'action, un roi qui sait mener ses troupes, qui est généreux, protecteur. Il est malheureux parce qu'il est séparé de vous et il voudrait bien venir vous parler. Et j'ai le 6 de feu, la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance et récompense. Ben voilà. Je crois que vous l'attendez, ma belle Isabelle, mon beau Marco. C'est pas le cas, mais c'est pas pour vous le message, c'est tout. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un qui attend son autre, que son autre se réveille et qui bouge pas, qui attend. Pas une attente qui provoque une attente qu'on est conscient que nous, il faut continuer et on continue à vivre de belle façon et l'univers le voit, elle comprend que vous n'êtes pas en attente et c'est pourquoi qu'elle vous envoie ce roi qui a conscientisé son mauvais choix. Il va revenir pour vous
et ça va être pour vous une victoire. C'est ce que semble nous dire Ariel. Ariel veut concrétiser quelque chose entre vous et il n'intervient pas pour rien. Parce qu'il sait que vous êtes faits pour aller ensemble. J'ai la libération avec l'archange Azraël, j'en ai deux, je crois même. Ouais, hey, j'ai deux archanges qui viennent intervenir. Vous avez trois archanges derrière vous, ma chère Isabelle, mon beau Marco. Ça démontre à quel point vous avez de l'importance pour le monde du divin. Le divin vous accorde une aide précieuse, une aide d'Ariel, une aide de Azraël, je crois. Ouais, et une aide de Gabriel. Ben, je vais commencer avec Gabrielle, l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Voilà. Je vous ai dit que Ariel envoyait à vous ce, ce roi de feu, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est dans l'action, qui est dans généreux, qui pense beaucoup à vous. Ben, vous aussi, je crois. Vous l'aimez beaucoup. Et c'est pour ça qu'il revient vers vous avec l'aide d'Ariel. Il lui a fait comprendre que cette personne, elle avait pris les mauvais choix. Elle l'a compris. Et là, Gabriel vous annonce qu'elle sent bien cette personne-là. Et il vous demande d'être généreux et de redistribuer cette abondance qui vous revient. Et j'ai la libération maintenant avec Azraël qui, lui, il vous dit, une phase ou une situation connaît son dénouement, la transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà ce qu'elle a compris, la personne en face de vous, et c'est pourquoi que Gabriel vous a annoncé qu'elle revenait vers vous. Mais là, Azraël, lui, vous dit que cette personne-là, elle a assimilé la leçon. Ouais. Et si elle revient vers vous, c'est que c'est le temps de terminer et de dénouer cette impasse et de revenir vers vous pour vivre ce que vous avez à vivre. Ben, je vous dis que cette personne-là, elle a eu une belle transformation et c'est pourquoi qu'elle revient vers vous. C'est à vous de décider. Moi, je ne peux pas décider pour vous. Vous avez trois archanges sur 8 cartes. Quand même, c'est beaucoup. Ben, c'est une belle transformation. C'est une belle histoire. Et ben, on n'en connaît pas la fin parce que c'est comme ça. Chacun décidera dans son coin qu'est-ce qu'il veut faire et vous me le ferez savoir. Ben, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. Mais préparez-vous, ça arrive. Bientôt. Bientôt. Pourquoi? Parce qu'on avait un cavalier, me semble. Hein? Je ne me rappelle plus, mais je me semble que j'ai vu ça. Ou c'est dans un autre tirage, je ne sais plus. Ah oui, il est là. Hein? Ben, c'est pas un cavalier. On le voit sur un cheval, mais pour ça, je pense que c'est un cavalier. On n'a pas eu un cavalier, c'est le 6 de feu qui arrive à cheval. En tout cas, demeure pas moins que ça va arriver vite, parce que si je l'ai dit, c'est parce que c'est comme ça. Et là, ben, j'ai un message pour toi, Isabelle, pour toi, Marco. Peut-être la personne en face de vous aussi, selon le cas. Wow, belle carte, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Ouvrez les yeux, synchronicité. C'est la carte. Prépare-toi au changement. Ben, voilà. Quand je vous disais que cette personne-là s'amène à vous, ben, je crois que pour plusieurs d'entre vous, puis je suis heureux, ben, c'est parce que je sais
que vous l'attendez et ça va remplir votre cœur de joie. Ben, ça me rend joyeux pour vous. Je vous souhaite le plus grand bonheur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Fait qu'en attendant, ben, faites des pouces en l'air, des commentaires, et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.